Donc en effet, je vais parler de quelque chose qui, pour la plupart, vous agace, parfois même vous angoisse, et pour les plus chanceux d'entre vous, vous passionne, votre travail. Tout simplement parce que moi, mon métier, c'est justement de travailler sur le travail. Mon métier, c'est finalement de prévoir et d'accompagner les changements des modes de travail. Et suite à tout ce qu'on a dit précédemment lors des talks précédents sur la ville de demain, si vous me demandez comment va-t-on travailler dans quelques années, est-ce que c'est vraiment déjà en train de changer et où est-ce qu'on va travailler, à première vue, je serais tentée de vous répondre qu'au niveau du travail, il n'y a vraiment aucun changement. Globalement, lundi, vous allez prendre votre voiture, aller jusqu'à votre bureau, et ensuite le soir, vous allez reprendre votre voiture et rentrer à la maison. En plus, vous ne serez pas tout seul à le faire, donc il y a des chances que sur le chemin, en conduisant, vous klaxonniez, vous vous énerviez, qu'une fois arrivé au travail, finalement, vous vous retrouviez avec des collègues que vous n'aviez même pas envie de voir. Il est aussi possible que finalement, vous n'ayez rien à dire à vos collègues, et qu'en repartant, vous repreniez votre voiture, et à nouveau, il y a des bouchons, tout simplement parce que tous les jours, à la même heure, on envoie les mêmes personnes, des mêmes zones résidentielles, jusqu'au même lieu de travail. Mais pourtant, il y a quand même un petit espoir. Il y a quand même quelques signaux faibles qui laissent penser qu'il pourrait y avoir des modifications dans la manière dont on travaille. Et pour ça, on va commencer par un sondage. Qui parmi vous a déjà utilisé une connexion Wi-Fi publique? C'est-à-dire depuis une gare, depuis n'importe où. Voilà, quasiment tout le monde, décidément. Donc vous êtes une salle très connectée. Les Français le sont un petit peu moins, mais tout de même déjà pas mal, puisque 62% des Français utilisent, soit régulièrement, soit ponctuellement, une connexion Wi-Fi. Et ça ouvre un champ magnifique pour le travail. Vous avez l'air sceptique. Deuxième sondage, qui parmi vous a déjà télétravaillé? C'est-à-dire qui parmi vous a déjà travaillé en dehors de son bureau? Donc soit depuis votre domicile, soit depuis vos vacances, soit depuis un café. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Là encore, vous êtes un peu plus avancés que les Français moyens. En France, il y a 12,4% de salariés qui télétravaillent au moins un jour par mois. 12,4%, ça peut sembler assez faible, mais il y a 3 ans, il y en avait seulement 8,9%. Donc globalement, on a quand même un accroissement très fort du nombre de télétravailleurs. Et le potentiel est vraiment énorme, puisqu'on estime qu'en 2015, environ la moitié des Français seraient susceptibles de télétravailler, c'est-à-dire qu'ils auront un emploi qui pourrait leur permettre de travailler à distance. Donc finalement, ça ouvre la porte à un nouveau modèle déjà, où on aurait quelques jours, on prend sa voiture le matin, on va au travail et on rentre le soir, et quelques autres jours où on s'installe chez soi, on ouvre son PC, on commence à travailler. Donc un modèle avec à la fois le bureau et le domicile. Alors ça a évidemment quelques avantages. Tout à l'heure on parlait des transports. En effet, si on télétravaille, globalement on évite les transports. Mais pour tous ceux d'entre vous qui ne s'imaginent pas télétravailler, qui se disent déjà, bon elle parle mais tout ça c'est pas pour moi, eh bien vous aussi ça peut changer votre vie. On estime que avec 5 à 7% de voitures en moins aux heures de pointe, il n'y aurait plus aucune congestion de trafic. Donc finalement, s'il y a des télétravailleurs, tous les non-télétravailleurs, eux aussi, sont contents. Alors évidemment, il y a quand même quelques avantages externes, notamment le fait que s'il y a moins de voitures qui circulent, qu'il y a moins de congestion de trafic, il y a aussi moins d'émissions de CO2. Donc en plus, pour la planète, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors il y a quelques limites quand même au télétravail à domicile, évidemment. Première limite, le fait qu'on n'a pas tous une immense maison ou un grand appartement avec un bureau calme, lumineux, spacieux, dans lequel on va pouvoir travailler confortablement, et que dans certains cas, ça se résume à une table posée dans la cuisine et qui n'est pas franchement pratique. Autre chose aussi, autre limite, le fait qu'à son domicile, parfois, on n'est pas tout seul, et dans ce cas, c'est plus compliqué de travailler. Ou inversement, qu'on est seul à son domicile, mais on est même très seul, on est trop seul, on est terriblement seul, à tel point qu'on ressent un sentiment de solitude.
Et enfin, dernière limite, mais qui n'est vraiment pas due aux télétravailleurs, j'insiste là-dessus. Lorsque vous êtes télétravailleur, que vous dites à vos collègues ah non, mais en fait là je suis en télétravail, ou à vos managers, certains d'entre eux ont tendance à s'imaginer ça. Et je vous assure que c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur le télétravail et qui montrent qu'au contraire, la productivité du télétravailleur a tendance à augmenter durant les journées de télétravail. Mais malgré tout, lorsqu'on souhaite télétravailler, c'est parfois un peu pénible de se retrouver face à des mentalités qui peuvent être un peu pesantes. Donc, on a un petit peu avancé, on est parti du bureau, on a quand même une possibilité en plus, un moyen de diminuer les congestions, mais c'est pas encore ça. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une autre voie, quelque chose qui soit différent du domicile, différent du bureau, qui permette d'éviter les temps de transport, d'avoir un cadre de travail confortable? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui fait son apparition, ce sont les tiers-lieux de travail. Alors, un tiers-lieu de travail, c'est un lieu de travail qui est autre que le domicile et autre que le bureau. Et vous en connaissez déjà quelques-uns, je suis sûre. Bibliothèque, tout à fait. Café Wi-Fi aussi. Donc un café où tout simplement, pendant 1 heure ou 2, vous allez pouvoir travailler entre 2 rendez-vous. Mais aussi, peut-être certains d'entre vous connaissent les centres d'affaires. Donc des lieux qui sont en général parfois un peu austères, mais très professionnels, qui permettent de louer des bureaux ou des salles de réunion. Eh bien, il y a 2 nouveaux types de lieux de travail qui vont révolutionner la manière dont vous allez travailler. Alors, est-ce que vous les connaissez? C'est la question. Est-ce que vous connaissez les télécentres? Si oui, levez la main. Bon, il y a quelques mains levées, mais finalement, je ne suis pas venue pour rien. Donc, un télécentre, c'est un bureau qui est situé près des zones résidentielles, c'est-à-dire près de là où vous habitez. En France, c'est normal que vous ne connaissiez pas, puisqu'il y en a encore très peu. Quelques-uns vont sortir de terre en 2013. Mais l'objectif, c'est de pouvoir aller travailler à pied, en voiture ou à vélo, mais vraiment tout proche de chez vous. Et à Amsterdam, aux Pays-Bas, ils sont vraiment en avance sur le sujet. Ils ont déjà construit plus de 150 télécentres. Et eux, leur objectif, c'était qu'on puisse aller en moins de 10 minutes à vélo au bureau. À vélo, parce qu'à Amsterdam comme à Grenoble, les gens sont sportifs. Et donc, j'ai eu la chance de visiter quelques-uns de ces télécentres à Amsterdam. Et il y en a 2 qui m'ont vraiment particulièrement séduit. Donc, ce sont des télécentres qui s'appellent Spaces. Ils font partie de la même chaîne. Et globalement, en rentrant, on se rend compte que le design est totalement différent des bureaux auxquels on est habitué. Donc, exit les murs blancs, la moquette bleue, les dalles grisâtres au plafond. Ici, tout est design, tout est beau. Il y a de l'art, il y a des matériaux sensuels, il y a du bois, il y a des couleurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il y ait aussi plusieurs ambiances de travail. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est ça aussi le futur du travail. C'est que chaque salarié puisse choisir, en fonction de la tâche qu'il a à réaliser, le type d'espace de travail qui lui convient. Si vous avez un compte-rendu à rédiger, vous avez vraiment besoin de vous concentrer. Et ce qu'il vous faut, c'est surtout pas un open space avec vos collègues qui vont vous demander où est le classeur rouge ou vous parler d'un match qui a eu lieu. Non, ce dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est une bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous enfermer, complètement silencieuse, et avancer sur votre compte-rendu. Mais inversement, si vous avez besoin d'être créatif, si vous avez besoin de trouver des idées, ce qu'il vous faut, ce serait peut-être plutôt un canapé très sympathique, avec une belle déco et des couleurs vives. Donc finalement, l'idée qui a déjà été mise en place dans ces télécentres à Amsterdam, c'est quelque chose qui va probablement se propager dans les entreprises également. Le fait de pouvoir choisir l'espace de travail en fonction de ce qu'on a à faire au cours de la journée. Et alors, maintenant vous savez ce que sont les télécentres. Et je vous ai promis qu'il y avait un autre tiers-lieu de travail qui est apparu et qui est vraiment intéressant et qui existe déjà en France pour le coup. Alors, est-ce que vous le connaissez? Si oui, levez la main. L'espace de coworking. Qui connaît? Donc il y a un peu plus de monde que pour les télécentres. Alors l'espace de coworking est apparu en 2007 aux États-Unis. Il y en a une centaine en France aujourd'hui. Et alors l'objectif de l'espace de coworking, c'est de pouvoir choisir les personnes avec qui on a envie de travailler. Je schématise, mais en gros, au travail, on n'aime pas forcément tous ses collègues.
Mais pourtant, on est quand même obligé d'y aller, de s'asseoir à côté d'eux. Un espace de coworking, c'est finalement choisir une communauté de personnes avec qui on a envie de travailler, parce qu'on partage certaines passions, parce qu'on a envie de pouvoir échanger avec eux. Et donc, les espaces de coworking, je vous disais qu'il y en a beaucoup en France, il y en a plus de 2000 à l'étranger, et j'ai pu en visiter beaucoup, à la fois aux États-Unis et en Europe. Et celui que j'ai préféré, c'est Club Office. Alors, Club Office, donc vous voyez ici une partie du restaurant, c'est un espace de coworking qui est atypique parce qu'il est immense. Donc c'est un espace qui a été monté en 2007, il faisait 250 mètres carrés, et aujourd'hui, il fait 24 000 mètres carrés. Donc en gros, c'est devenu un immeuble avec 8 étages, et quand vous êtes membre de Club Office, vous pouvez aller travailler où vous voulez à l'intérieur du bâtiment. Vous avez toutes les ambiances imaginables, le design est en plus superbe. Vous avez accès à des salles de réunion, pareil, avec des ambiances très variées en fonction des clients que vous invitez. Vous avez l'ambiance Lego, si vous voulez être créatif. Vous avez l'ambiance poker, l'ambiance velours. Vous avez vraiment tout ce qui est imaginable. Et ils ont poussé le concept, justement, de la collaboration, du partage au plus haut point, puisqu'il y a même une boîte de nuit qui est partagée pour tous les coworkers. Donc si vous avez un anniversaire à fêter, vous pouvez le fêter. Il y a aussi de la nourriture. Il y a un chef étoilé qui a vraiment adhéré au concept et qui est devenu le chef de l'espace de coworking. Donc toute la journée, il mange des muffins préparés par un chef étoilé. Et il y a même accès justement à la cuisine. Alors pour tous ceux d'entre vous qui sont adeptes de la cuisine fait 300 mètres carrés et pareil, les coworkers peuvent aussi l'utiliser. Et ils ont bien sûr accès à ce qui fait l'espace de coworking, qui est une communauté qui est, vous l'imaginez, gigantesque, avec plusieurs centaines de personnes qui sont de tout domaine confondus, des indépendants, des grands groupes. Il y a des comex de grands groupes qui viennent se réunir dans cet espace de coworking. Et tout ça pour un prix modique, alors qu'on ne pourrait sûrement pas reproduire en France parce que l'immobilier ici est quand même beaucoup plus cher qu'à Berlin. Mais en gros, tout ce que je vous ai cité de manière illimitée, c'est 200 € par mois. Alors, on dit souvent qu'il y a de belles histoires qui se passent dans des espaces de coworking, et notamment si vous rencontrez des gérants d'espaces de coworking, ils vont toujours vous dire « Ah là là, il s'est passé tant de choses chez moi ». Alors on peut être un peu circonspect lorsqu'on vient de l'extérieur, mais je voulais juste vous raconter une petite anecdote qui montre qu'il existe en effet de belles histoires. Donc j'ai reçu un mail de Maxence, qui est un ingénieur en informatique qui était freelance, et qui m'a expliqué qu'il recherchait un bureau. Donc il était passé par mon site internet, et il avait abouti à l'espace de coworking DojoCrea à Paris. Donc en fait il venait uniquement pour trouver un bureau, et finalement il a trouvé bien au-delà de ce qu'il recherchait, puisque seulement quelques mois après, il était devenu chef d'entreprise. Donc il a monté cette entreprise, il a rencontré dans l'espace de coworking son associé, et il m'a même raconté qu'il a revu des amis d'enfance qu'il avait perdus de vue. Mais donc tout ça pour dire que oui, de belles histoires arrivent en espace de coworking, et que le fait d'échanger, donc d'être sans arrêt en train de manger avec des personnes, d'échanger sur des projets, sur des idées, ça peut permettre d'en faire germer de nouveau. Alors là, peut-être que vous vous dites, bon, bah, le coworking, d'accord, il y a de belles histoires qui arrivent, mais c'est pour les jeunes, c'est pour les startups, le numérique. Il n'y a pas seulement. Alors dans le cadre de mon activité de conseil, un de mes clients, la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui s'occupe des retraites, donc a priori rien à voir avec le coworking, a décidé de mener une expérimentation et a permis à une de ses salariés d'aller travailler dans un espace de coworking. Donc vous imaginez quand même le choc des cultures, hein, la caisse des retraites d'un côté, l'espace de coworking de l'autre. Eh bien, elle était ravie, à tel point que maintenant elle va à tout prix y retourner. De manière générale, ce qu'elle nous en a dit, c'est qu'elle a été plus productive, qu'elle était très contente parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait aller au travail à pied, et qu'elle a aussi beaucoup apprécié l'esprit de partage, d'entraide qui régnait au sein de l'espace de coworking. Pour l'anecdote, elle a eu des petits problèmes informatiques et puis évidemment, il y a plein de personnes qui ont pu l'aider sur place. Donc, le coworking, ça peut être pour vous aussi, et ça peut être pour vous d'autant plus que pour les plus téméraires, ceux qui n'ont pas froid aux yeux, il existe un espace de coworking à Grenoble. Je trouve qu'il fait partie des espaces les plus design en France. Donc je vous invite à y aller, il s'appelle Colline. Vous avez l'adresse ici. Il y a un deuxième espace qui va également ouvrir, qui s'appellera Coworking Grenoble.
Donc vous êtes équipés. Donc lundi, lorsque vous démarrez votre moteur, pour aller au travail, ne déprimez pas, le travail de demain arrive. Merci.